bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Alors que le bilan du naufrage du Costa Concordia s'établit aujourd'hui à 11 morts et 27 disparus, on est toujours sans nouvelles du jeune Guadeloupéen Michael Blément et de sa compagne. Les parents du jeune homme sont arrivés aujourd'hui en Italie au moment où les recherches ont été suspendues. Ici, la famille de Michael est également très inquiète. C'est le cas de sa grand-mère Jeanne Murviel. Elle vit à Sainte-Anne. Ludivine Guiolet et Ronnie Maletti ont recueilli son témoignage. Et 2 rescapés du naufrage, un couple de Guadeloupéens, sont attendus dans les prochaines heures. Ils doivent rentrer demain en Guadeloupe. Un mot est sur toutes les bouches, la crise. Les soldes devraient en principe être une parenthèse dans la récession et pourtant les consommateurs ne se ruent pas sur les bonnes affaires. Certains commerçants parlent, eux, d'achats raisonnés. Le reportage de Christelle Théophile et de Michael Bastide. Ce qui nous amène à parler de la vie chère. En Martinique, l'accord de 2009 sur la prime de vie chère arrivera à son terme en mars. Les collectivités ne reconduiront pas cette mesure, ce n'était d'ailleurs pas prévu. Pour les chefs d'entreprise, cela doit rester un élément de salaire. Quant au collectif du 5 février, il espère un geste de l'État. Le point avec Catherine Gonier-Cléon et Patrice Château-Degas. Alors que la campagne sucrière s'apprête à démarrer, les négociations annuelles obligatoires s'enlisent. Les organisations patronales et syndicales ne sont pas encore parvenues à s'entendre sur la plateforme revendicative. La 3e réunion a abouti à un nouvel échec. Les précisions de Jérôme Bouécasse et Christian Danquin. Une rallonge de plusieurs centaines d'euros pour les médecins généralistes. Ce n'est pas un cadeau fiscal du gouvernement, c'est un système de primes payé par la sécurité sociale qui doit inciter les médecins à atteindre des objectifs de santé publique comme l'augmentation des dépistages des cancers ou encore des vaccins contre la grippe. Mais le ministère de la Santé espère aussi faire des économies avec cette convention signée par des syndicats de médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie. Une convention applicable jusqu'en 2016, Marilyn Plaisir. Cigarettes, joints, alcool, il apparaît de plus en plus difficile pour un jeune de ne pas tomber dans le piège. Inconscients du danger, les adolescents se laissent parfois entraîner. Au lycée Carnot, à Pointe-à-Pitre, le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté a décidé de ne pas rester inactif. Les lycéens ont pu, par le biais d'ateliers, de simulations et de rencontres, s'informer sur les méfaits de ces addictions. Le reportage d'Eddie Golapcan et de Daniel Quérin. On passe au sport avec la présentation ce matin au gosier de la 2e édition de l'Open Orange de tennis. La compétition aura lieu du 26 mars au 1er avril prochain au stade Lambert-Lamby. D'ores et déjà, de nombreux joueurs bien classés se sont inscrits. Le reportage de Riménel et d'Olivier Duflou. Et place enfin à notre rubrique sportive dédiée aux jeunes comme chaque mercredi. Notre équipe est allée à la rencontre des petits de l'Union sportive bémaosienne, un club qui propose 2 disciplines, le foot et l'athlétisme. Voyez le reportage de Riménel et d'Olivier Duflou. Après l'Éthiopie, cette année c'est l'Égypte qui sera le thème central du mois de l'Afrique. Un rendez-vous culturel proposé chaque année par l'association Racine. La manifestation débutera le 2 février prochain et offrira pendant un mois des expositions, des séminaires et le fameux week-end au naturel. Un programme qui nous est détaillé par Lise Dolmar et Daniel Quérin. Dans quelques minutes, votre magazine en créole, Tanda Caillou, il vous sera présenté par Rémi Senneville. Il sera suivi de la série Jacob's Cross. Demain à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous on se donne rendez-vous à 19h30. D'ici là, passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Pas oublier, manquer malade.